Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous. Voilà, je vous fais une vidéo, qui n'a rien à voir avec, celle de Eric Haddadi, qui a ouvert une 2e chaîne qui s'appelle Eric Informateur Indépendant, mais ça reste de l'information. Moi, je suis juste son amie et qui m'a permis exceptionnellement de poster cette vidéo, ma vidéo, sur son compte YouTube. Voilà, vous verrez bien qu'il y a une grosse différence entre ces vidéos à lui qui sont basées sur l'actualité brûlante et cette vidéo exceptionnelle pour parler des entreprises ou même de création d'entreprises liées en fait enfin je veux dire sur le site INPI ou NPI, appelez ça comme vous voulez. Voilà, donc en fait, c'est pour vous faire part un peu d'une petite mésaventure que j'ai vécue sur ce site et qui peut être aussi, je pense, intéressant pour tous ceux, qui, dans le futur ou actuellement, sont en train, de créer leur entreprise dessus ou de modifier ou de procéder à une cessation d'entreprise. Alors l'INPI aussi s'appelait le guichet unique, portail e-procédure, et cetera. Quand on arrive sur le site, là, vous voyez en face de vous, le site a l'air, vraiment, très clair, organisé, bien indiqué, ce qui est vrai avec toutes les couleurs qu'on a en face. C'est très sympa comme ça, mais croyez-moi, c'est un vrai calvaire. Voilà, parce que bon, pour créer, c'est très simple, c'est gratuit, contrairement à d'autres sites qui vont vous proposer de payer une certaine somme d'argent pour ensuite être inscrit en tant qu'entrepreneur. Mais par contre, quand il s'agit de faire une modification ou même une cessation d'entreprise sur ce site, je peux vous dire que ce n'est pas facile. Et ça, ils ne vous disent pas sur le site de l'INPI quand vous arrivez déjà sur le site. Ils vous disent pas qu'il faut payer un mandataire quand, si vous, par exemple, vous connectez avec France Connect ou avec INPI Connect directement, voilà, pour faire cette modification ou cessation d'entreprise. Par contre, avec France Connect Plus, c'est gratuit. Le problème, voyez-vous, c'est que France Connect Plus, certes, c'est gratuit, c'est génial, on a envie de sautiller, tout ça, parce que voilà, c'est super génial, ça nous évite de payer un mandataire qui va qui va nous coûter peut-être 200 euros, voire peut-être même 500 euros, alors qu'avec France Connect Plus, c'est gratuit, donc, ce qui est logique. Le problème, c'est que si vous n'avez pas de France Connect Plus avec vous, en gros, d'identité numérique, vous êtes obligé de créer une identité numérique. Voilà. Donc derrière France Connect, c'est l'identité numérique La Poste qui est en charge de pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous identifier avec France Connect Plus. Alors, il faut aller sur ce site que je viens de dire à l'instant, l'identité numérique de la poste.fr. Vous demandez de créer votre identité numérique. Une fois que vous créez votre identité numérique, voilà, vous tombez sur, sur ça, en fait, sur créer votre compte La Poste, ou alors on va vous demander directement de télécharger l'application. Donc voilà, par exemple, dans mon cas, on va définir un identifiant. C'est juste pour montrer un petit peu comment ça se passe. Et ensuite, vous allez cliquer sur continuer. Voilà, vous allez cliquer sur l'objet qui diffère des autres. Là, ici, dans ce cas-ci, on a plusieurs pommes qui entourent un lapin. Donc, le lapin, c'est l'intrus. Voilà, bon, ça, c'est pas très compliqué. Voilà. Et ensuite, vous allez devoir consulter votre boîte de réception. Voilà. Alors, moi, je ne m'appelle pas tdmencamp47@gmail.com. C'est juste pour vous montrer un petit peu comment ça passe le processus d'identité numérique avec la Poste. Là, on va sur mon Gmail. Alors, attendez que ça se charge un peu. Ça prend un peu de temps. Voilà. Et nous avons le code qui s'affiche juste là. Et ensuite, hop. Apparemment, il n'aime pas trop le copier-coller, donc on va mettre directement le code qui s'affiche. Après, vous pouvez définir un mot de passe.
Par exemple, moi je sais pas, bon c'est très simple, hein, mais comme c'est un test, c'est un essai, voilà, hein. Si après vous voulez bien voir votre mot de passe quand vous écrivez, vous faites ça, sinon vous cachez. Vous pouvez inventer n'importe quoi. Bon, bref, vous créez un mot de passe et c'est bon, c'est très faible. Alors après, bon, faut bien suivre, hein, en fait, hein, ce que vous voyez. Voilà, là, j'ai défini un mot de passe. Bon, vous voyez pas, je vais pas vous le dire. Et après, vous faites continuer et vous laissez en fait, comment dire, vous laissez voilà, vous laissez faire par les instructions. Voilà, moi, je vais pas m'aventurer plus longtemps parce qu'en fait, pour plusieurs raisons. Déjà pour des soucis de confidentialité et pour deux, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment ça se passe au niveau de l'identité numérique. Alors le problème, j'y viens, c'est que ça ne s'arrête pas là. Voilà, ça ne s'arrête pas là et comme ça s'arrête pas là, en fait, donc en fait, on croit que c'est très simple, mais c'est pas si simple que ça parce qu'ensuite, vous avez créé votre compte La Poste. Vous allez donc en plus télécharger l'application et une fois que vous avez téléchargé l'application, vous allez devoir procéder à une vérification, tout simplement, d'identité et pour cela, il faut être majeur, avoir plus de 18 ans. Il ne faut pas hésiter à cliquer sur les bulles qui sont à côté, vous munir d'une pièce d'identité. Alors ça peut être un passeport français, comme une carte d'identité française ou un titre de séjour supérieur à 5 ans et pas autre chose et enfin, il faut que vous ayez un Android ou un iPhone et là, encore une fois, c'est pas rien. Soit il faut que ça soit un Android qui soit compatible avec la version 6 ou un iPhone iOS compatible à partir de la version 15. Voilà et donc si vous n'avez pas le bon Android ou le bon iPhone avec vous, ça va être aussi un problème. Mais voilà, là, ça a l'air très facile, très simple et jusque-là, tout va bien et une fois que vous avez fait ça, donc faites votre vérification d'identité qui va prendre peut-être 3 minutes à peu près et après, une fois que c'est fait, vous allez recevoir un email, où on va vous dire: «Ah bah, vous avez, reçu, voilà, nous avons bien reçu votre vidéo», enfin quelque chose comme ça et on va vous envoyer un code, d'activation par email et également, par SMS. Voilà, mais le problème, c'est que le calvaire ne s'arrête pas là parce que moi, ça m'a pris des plombs pour recevoir, l'adresse mail, enfin l'email de l'identité numérique, je veux dire et le code d'activation par SMS. Parce qu'une fois que c'est fait, vous avez juste à l'activer sur votre application. On va vous demander de créer un code secret et après, hop, ça y est, vous y êtes et tout va bien pour le meilleur des mondes. Donc je reviens sur le site de l'INPI. Si, vous voulez vraiment, créer votre entreprise, mais aussi modifier et faire une cessation d'entreprise, n'allez surtout pas sur France Connect ni sur l'INPI Connect. Vous allez directement dessus. Vous allez vous identifier avec France Connect directement. Voilà, vous cliquez dessus. Vous saisissez votre numéro. Vous voyez, j'ai dû recommencer, hein. Voilà, et là, il faut que j'aille sur mon portable pour dire que je confirme. Et vous allez continuer sur le site. Voilà. Bon, vous avez vu mon nom, mais ça, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Voilà. Et ensuite, vous allez sur déposer une formalité de création d'entreprise. Voilà, ou une cessation, déposer une formalité de cessation d'entreprise. Et vous allez voir que ça va être plus facile que vous pensez au lieu de passer par INPI ou France Connect qui vont vous faire payer un mandataire. Et ça, c'est la honte. Alors, attendez.
voilà, état d'avancement des formalités. Et comme ça, j'ai pu faire mes comptes. Voyez, si vous n'avez pas le France Connect, c'est foutu. Voilà. C'est juste pour vous dire parce que c'est un peu un site à arnaque en fait.